Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. À l'heure où la Réunion se lève, les marins de la SAPMER sont déjà en action. Pour que toutes les marées, c'est-à-dire les campagnes de pêche, se passent pour le mieux, l'avitaillement est essentiel. Il s'agit pour l'armateur de refaire le plein, gasoil, eau, pièces mécaniques, nourriture et chaussettes du commandant, tout y passe. Alors qu'est-ce que vous faites le matin là ? Donc le matin en arrivant, en fait, je prends les fax. Ce sont essentiellement les demandes d'achat qui sont formulées par les bords. Donc le capitaine et le chef mécanicien qui m'envoient leurs besoins. Donc maintenant, on va les traiter. Ce qu'on veut surtout, c'est bénéficier des effets de masse. Donc toutes les demandes un petit peu particulières sont, je dirais, plus ou moins rejetées. Il faut savoir qu'à bord, il y a plusieurs parties. Il y a la partie pêche proprement dite, il y a une partie production, on va dire production d'énergie, production d'eau, etc. Ça, c'est la partie machine. Il y a aussi une partie hôtellerie. Parce que nos hommes partent, on va dire, 90 jours. Donc il y a 30 marins qui partent 90 jours en mer. Il faut donc gérer toute une infrastructure, les approvisionnements, la nourriture, mais aussi les vêtements et tout ça. Bonjour, M. Gaillard. Tiens, je te donne les commandes. Donc 45% des marchandises comme les appâts ou le matériel de pêche viennent d'Europe ou encore d'Asie. Tout le reste, 55%, est acheté localement. Avec 6 millions d'euros par an, l'avitailleur passe toute l'année à faire les courses. Je prends les bons, je fais la marche à suivre. Je prends les bons, je prends les clients le plus près, les fournisseurs les plus près. Puis après, je continue la matinée comme ça. C'est Daniel, un coursier capable de toujours contourner les embouteillages qui sillonnent les routes de La Réunion. Bonjour. Déposer les bons de commande ou encore prendre la marchandise, les sourires et poignées de main s'enchaînent toute la journée. On ne peut pas te dire coup de métier, c'est un métier tranquille. Non, pas tranquille du tout. Surtout quand il y a les bateaux, il faut donner tout ce qu'on a. Il y a des exigences au dernier moment. Là, il faut y aller franchement, sinon il y a le retard. Et quand il y a le retard, c'est pas bon du tout. C'est pas forcément facile de courir dans une ville comme ça, faire les courses partout. Très difficile. Il faut savoir jongler à travers les rues et puis connaître un peu les coins. Mais sinon, je suis habitué, je fais avec. C'est parce que le bateau n'attend pas le fournisseur qui a du retard que chaque pièce commandée est suivie. Le temps est compté, tous les maillons de la chaîne de l'avitaillement doivent fonctionner. Un métier qui ne s'apprend pas à l'école, mais sur le terrain, une occupation à plein temps. Vous faites les courses quand vous rentrez chez vous ? J'en ai marre. Je suis obligé, mais il faut faire, mais je le fais avec. Moi et ma femme, on le fait. Mais c'est elle qui fait le plus. Moi, j'ai déjà plein. Et je fais m'engueuler pour ça, j'aime pas les courses. Pendant ce temps, le personnel à terre fait le plein de gasoil. Et il faut dire qu'avec un bac d'essence de 410 000 litres, ces bateaux consomment. Mais tout le monde n'achète pas dans l'île par souci d'économie. Les navires étrangers et certains armateurs locaux s'avitaillent dans les pays de la zone. Les porte-conteneurs, les céréaliers et même les paquebots, environ 750 escales par an, consomment rarement pays. Seule exception, l'eau. Et oui, la qualité de l'eau de La Réunion a une réputation mondiale. Alors la Chambre de commerce et d'industrie approvisionne tous les bateaux de passage. Retour sur les quais avec la SAPMER qui s'occupe du confort de ses marins, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. J'examine la liste et ensuite je donne mon accord pour les achats ou éventuellement je vois avec les différents services pour modifier les demandes. Il y a des choses un petit peu exceptionnelles ? Oui, effectivement, c'est rare, mais ça peut arriver. Je me souviens d'un bateau qui nous avait demandé 3 ou 4 caisses de Bordeaux Grand Cru, donc là on ne peut pas suivre, quoi. Bordeaux supérieur de bonne qualité, d'accord, mais Bordeaux Grand Cru, non, on boit ça à la maison, pas en mer. Tout refus doit être justifié pour une entreprise, l'opportunité de l'achat reste essentielle.
L'entretien et la réparation du moteur font également partie de l'avitaillement. Chaque campagne endommage le navire. Ainsi, pour éviter la panne au milieu du Grand Bleu, Daniel est toujours à la manœuvre. Une clé ou une masse peuvent tout changer. Mais du côté des marins, pas le choix. Une fois en mer, il faut s'adapter. Normalement, il doit avoir tout, normalement. Mais sinon, on se débrouille comme on peut. On se débrouille comme on peut. Et avec un peu d'expérience, ça va. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si vous avez une pompe qui est en panne, il faut avoir prévu tout ce qui est en rapport avec la panne, quoi. Alors dites-moi, quand l'avitaillement est fait en mer, est-ce qu'il y a des fois des surprises pour le cuisinier ? On a quasiment tout ce qu'on demande, à part si le shiplandler ne l'a pas. Mais autrement, on a quasiment tout. On mange mieux qu'à la maison. Ouais. C'est vrai. Pendant plusieurs jours, l'équipe à terre a fait son maximum pour cette nouvelle marée. Avant le départ, c'est dans la cabine de pilotage qu'ils se retrouvent pour faire le point. Tout est là. Vivre, t'as vu le cuisinier ? C'est pareil. C'est bon aussi. Ces hommes s'occupent ainsi de 6 navires, ce qui représente 180 marins. Un bon avitaillement est donc un atout de plus pour espérer revenir les cales pleines. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.